Quand la Bible parle du ciel et de la terre, elle fait référence au domaine de Dieu et au nôtre. Ma compréhension de notre domaine est claire. C'est là où nous vivons. Il y a des arbres, des fleuves, des montagnes. Quant au domaine de Dieu, sa représentation est un peu floue dans mon esprit. Et dans la Bible, on a des indices et des images à travers lesquels on essaie de décrypter ce concept qu'est le domaine de Dieu. Concept qui est naturellement incompréhensible. Donc, ces deux domaines se trouvent dans deux espaces différents, c'est bien ça? En effet, ils sont de différentes natures. Mais le plus intéressant est que dans la Bible, ces domaines ne sont pas toujours distincts l'un de l'autre. Vois donc le ciel et la terre comme deux dimensions différentes capables de fusionner dans le même espace. On parle souvent du fait d'aller au ciel après notre mort, mais la fusion entre le ciel et la terre, on en parle très peu. Ce qui est bien dommage, car l'union entre le ciel et la terre est au cœur de l'histoire de la Bible. On y apprend qu'ils ne faisaient qu'un au départ, avant de voir comment ils ont ensuite été séparés et de découvrir au final le plan de Dieu pour les réunir à nouveau. Et si on reprenait depuis le début, où le ciel et la terre étaient dans une fusion complète? Oui, c'est là toute l'importance de la description que la Bible fait du Jardin d'Éden. C'est un cadre où Dieu et l'humanité demeurent en parfaite harmonie, dans l'unité, et où les humains œuvrent main dans la main avec Dieu pour bâtir un monde magnifique, florissant, épanoui, etc. Mais les humains que nous sommes voulions faire les choses différemment. Nous avons exclu Dieu pour créer un monde sans lui. Exactement. D'où la séparation de ces deux domaines. La Bible se sert de différentes appellations pour définir ces deux domaines afin de bien les distinguer l'un de l'autre. Tu disais que ces deux domaines pouvaient fusionner, non? Peux-tu expliquer comment ça se passe? C'est là que les temples prennent tout leur sens car, dans le contexte biblique, on expérimente la présence de Dieu en se rendant dans un temple. C'est là que le ciel et la terre fusionnent. La Bible décrit deux types de temples. On a d'abord le tabernacle, qui est en fait une tente construite par Moïse, et ensuite il y a cet imposant édifice bâti par Salomon. Et ces temples étaient ornés d'œuvres d'art représentant des arbres fruitiers, des fleurs, des anges, sans oublier les nombreux objets faits à base d'or, de pierres précieuses et autres. Le but étant de vous replonger dans l'atmosphère du Jardin d'Éden. Et au cœur du temple, il y avait un lieu appelé le Saint des Saints. Il était comme le siège même de la présence de Dieu. Donc on peut y entrer et communier à nouveau avec Dieu. Pas si vite, surtout que le temple a aussi ses restrictions. Le fait est que le domaine de Dieu est imprégné de sa présence, sa bonté, sa justice et sa beauté, alors que celui de l'humanité est désormais envahi par le péché, l'injustice et l'horreur que tout ça engendre. Comment ces domaines peuvent-ils arriver à fusionner s'ils sont aussi différents et opposés l'un à l'autre? C'est ce qui a été résolu par le sacrifice d'un animal. C'est bizarre quand même. C'est quoi le rapport avec les sacrifices d'animaux? Le principe est le suivant. Lorsqu'un animal meurt à la place d'une personne, il absorbe en quelque sorte le péché de cette personne. Ce qui purifie suffisamment cette personne et l'enveloppe d'une certaine manière dans un espace saint lui permettant d'entrer dans le temple pour se retrouver dans la présence de Dieu. Très bien. Donc si je suis israélite et que je vis à Jérusalem, je pourrais très bien me retrouver dans la présence de Dieu. Mais tu as aussi dit que l'histoire de la Bible est celle de l'union entre le ciel et la terre. Exact. Pour voir ça, il faut poursuivre l'histoire jusqu'à l'arrivée de Jésus dans le Nouveau Testament. Dans l'évangile de Jean, on a cette déclaration selon laquelle Dieu s'est incarné en Jésus à travers qui il a habité parmi nous. L'utilisation du terme « habiter » pour illustrer la demeure est assez étrange, car il veut littéralement dire que Dieu s'est inséré dans un tabernacle pour être à nos côtés. Et donc, ce que Jean affirme ici, c'est que Jésus est un temple. C'est maintenant à travers lui que le ciel et la terre fusionnent. Ce qui est intéressant avec Jésus, c'est qu'il ne se contente pas de rester dans des environnements purs et sains, mais il s'aventure, va ça et là, sympathise avec des pécheurs, guérit les gens de leurs maladies et pardonne les péchés. Dans un monde où règne le péché et la mort, il crée véritablement de petites touches de paradis qui permettent aux gens d'expérimenter la présence de Dieu. Et il n'arrête pas de dire à tout le monde que le royaume des cieux est proche. Il a même recommandé à ses disciples de prier activement pour que le royaume de Dieu vienne et que sa volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Mais plusieurs personnes perçoivent Jésus comme une menace et le tuent, ce qui semble gâcher tout le projet d'union entre le ciel et la terre. Pour mieux comprendre ça, il faut remonter à une scène qui se déroule plus tôt dans l'histoire de Jésus. Celle où Jean-Baptiste s'est écrié en voyant Jésus « Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde ». Ainsi, Jésus n'est pas seulement décrit comme le temple, mais aussi comme le sacrifice du temple. Ouais, et la croix est devenue le moyen par lequel Jésus a absorbé le péché pour créer une bonne fois pour toutes un espace saint continuellement accessible. Chose impossible au sacrifice d'animaux qui était limité. D'autant plus que le sacrifice de Jésus a le pouvoir de se répandre progressivement et de renforcer davantage l'union entre le ciel et la terre. C'est vraiment très bien tout ça, mais ça me pousse aussi à me demander, que se passe-t-il après ma mort?
Est-ce qu'il ne me suffit pas de monter vers le domaine de Dieu pour être avec Jésus? En effet, le Nouveau Testament ne mentionne que très peu le fait que les chrétiens seront avec Jésus au ciel après leur mort. Pour la simple raison que cet aspect n'est pas au cœur de l'histoire biblique. Le cœur du message est le procédé par lequel le ciel et la terre entament leur fusion à travers Jésus pour l'achever parfaitement le jour où il reviendra. Dans le livre de l'Apocalypse, on assiste à la fin de l'ère du péché et de la mort, où on voit cette superbe image du Jardin d'Éden présentée comme une ville qui émerge dans une création renouvelée suite à la restauration de l'humanité et de son histoire, avec le domaine de Dieu et le domaine des humains qui sont à nouveau dans une parfaite fusion.